Bonjour, je suis votre humble serviteur, le missionnaire Alex Bakaba. Je suis théologien, en même temps chercheur dans le domaine religieux. Je mène des recherches dans les religions du monde, en fait. J'aimerais apporter mon humble avis sur une petite chose, une nuance. Une chose qui, ma foi, parfois trouble, nous traumatise même sur le simple fait d'avoir soulevé la main, d'être des disciples de Jésus-Christ. Parce qu'avant toute chose, je suis disciple de Jésus-Christ. Avant qu'on me donne ce discernement de pasteur ou révérend. Surtout que c'est de ça que je veux parler ce matin. Qui est pasteur, qui est vrai ou faux pasteur? Beaucoup ont toujours considéré ceux qui ont pris pour cela un métier. Ils n'ont jamais pris ça comme un choix fait par Dieu ou par Jésus-Christ lui-même qui choisit ceux qui doivent être ses disciples. Parce qu'avant toute chose, le pasteur doit d'abord être un disciple de Jésus-Christ. Mais je vais un peu décevoir certaines personnes aujourd'hui, à savoir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. D'autres le font par métier, d'autres le font comme un choix de la vie, parmi tant d'autres, pour ne pas être plombier, maçon ou autre chose. Donc, pour moi, d'abord pour être pasteur, il faut être disciple de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous avons lu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui ont servi Dieu, étaient des disciples du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après cela, ils sont devenus par le discernement des non-pasteurs. L'étymologie du non-pasteur vient du latin, qu'on a pastore. Et ce discernement a vraiment pris de l'ampleur, ça a vraiment pris de l'ampleur dans le XVIIe siècle, pratiquement en 1810 ou 1809, où lorsqu'il y a eu schisme entre le catholicisme romain et la réforme des presbytériens, on a commencé à donner à certains bergers, d'abord le mot pasteur veut dire berger, donc on a commencé à donner à certains bergers ce discernement de pasteurs, on les appelait des pasteurs, ça veut dire ceux qui ont une certaine notoriété ou autorité sur le peuple. Mais dans les temps anciens, ce que Dieu appelait pasteur, c'était ce qu'il établissait sur son peuple. J'établis sur elle un seul pasteur qui les fera prêtre. Mon serviteur David, il les fera prêtre, il sera leur pasteur. En fait, Dieu ne parle pas de David ici parce que lorsque Ézéchiel écrit ces mots, David était déjà mort. Mais il parle ici de la descendance de David qui est Jésus-Christ. C'est lui le vrai pasteur. Nous autres, nous sommes que ses disciples. Et il nous a établis sur son peuple pour ne pas être des pasteurs. Donc un vrai pasteur, c'est celui qui est d'abord disciple de Jésus-Christ. Au regard des autres pasteurs, il faut qu'ils regardent s'ils sont vraiment des disciples de Jésus-Christ. Parce que beaucoup sont là par des motivations diversifiées. Il y a beaucoup de motivations qui les amènent à être à porter ce nom pasteur. Il y a d'autres, comme je l'ai dit tantôt, que c'est à travers un travail moyennant un salaire qu'ils le sont. Mais depuis les temps anciens, nous autres qui n'avons pas choisi ce chemin,
et qui se retrouvent par vocation pour enseigner la parole de Dieu en tant que disciples de Jésus-Christ, parce que nous avons d'abord accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons pris pour Seigneur et Sauveur, et de là, on a commencé à prêtre ces brebis, à les enseigner, à les éduquer. Alors, on a été traités, comme Paul le dit, que nous serons traités comme des imposteurs, alors que nous sommes des vrais qui donnent la vie. Nous serons traités comme des malfaiteurs, alors que nous sommes ceux qui éclairent le peuple dans le chemin de la vérité. Et dans le concept que je fais, qui concerne la vérité de l'évangile, c'était pour éclaircir des choses pareilles. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout le monde. Moi, on m'appelle faux pasteur, parce que peut-être je ne suis pas allé à Rome, ou je ne suis pas allé à Bibia, ou je ne suis pas allé dans leur faculté, soi-disant faculté de théologie. Je vous rappelle que la faculté de théologie presbytérienne n'est qu'une faculté de théologie. On appelle cette théologie une théologie pratique. Ce n'est pas la vraie théologie, c'est une théologie qui ne les serve que à servir les institutions. Nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes allés encore pour creuser profondément la vérité, pour la mener à servir ceux qui sont vraiment les disciples de Jésus-Christ, les éclairer, en donnant, en prenant systématiquement ou en apprenant systématiquement la parole de Dieu, d'où nous faisons la théologie systématique qui englobe toutes les autres théologies. Si ce n'est que dans ce domaine intellectuel, nous sommes les vrais pasteurs. Parce que tu n'as pas un bac ou tu n'as pas un background, je sais quoi, on te traite de faux pasteur. Voilà un peu là où il y a une nuance. Nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes d'abord des disciples de Jésus-Christ. Mais maintenant, comme nous dirigeons des peuples, nous sommes des pasteurs sur ce peuple-là. Ce nom m'est donné dans mon quartier. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis pasteur. Je ne me suis jamais présenté à quelqu'un comme pasteur. Je me présente tel que je suis, tout simplement. Et cette présentation que j'ai commencée tout à l'heure, je vous ai dit que je suis missionnaire, chrétien, en même temps disciple de Jésus-Christ, chercheur et théologien. Voilà, il n'y a rien de pasteur dedans. Même la révérence qu'on nous donne, c'est parce que nous avons été ordonnés par l'Église. C'est pour cela que nous portons ces révérences qu'on appelle l'ordination et qui nous donne cette révérence. Mais même la révérence, elle n'est pas bien. Je vais vous dire aussi que le mot pasteur a aussi beaucoup de connotations maçonniques. C'est-à-dire que c'est une connotation beaucoup plus tirant dans d'autres philosophies. Dans la philosophie maçonnique, c'est beaucoup plus respecté, même la révérence, parce que c'est une sorte de discernement qu'on donne à celui qui est beaucoup plus éclairé que les autres. Raison pour laquelle sa source a été d'abord maçonnique dans le XVIIe siècle. En 1810, je vais vous le lire, je vais vous éclairer. Dans les années 1800, dans les années 1810, oui, 1810, un franc-maçon dans la philosophie protestante parlait de... Non, 1818, 1810 à 19 ans, à 19-18, il y a, à cette époque, il y a un franc-maçon qui écrit, Pierre Benoît Konismak, dit: je n'avais jamais pénétré dans un temple, c'est un endroit terrible. Ici, les larmes même n'osent surgir de peur d'être instantanément collégé, son corps maigre émergeant d'une espèce de chair roulant dans son bizarre accoutrement de vénérable de quelques loges maçonniques. Le pasteur Silberman parla de l'écriture. Je ne sais pourquoi il y avait pris pour thème l'épisode de la fille de Jephthé. Rien ne convenait moins à la mémoire de la défaillante morte que le rappel du sacrifice de cette morne et du juive. Une demi-heure après toute l'ardeur que pourrait avoir un professeur de mathématiques
démontrer les 3 cas d'égalité des triangles de pasteur par là. Ça, c'est Pierre Benoît, franc-maçon, qui était aussi considéré comme un pasteur. Ces représentations persécutives étant à la base du discours produit par les pasteurs, relayés par les fidèles eux-mêmes, ont amené certains auteurs comme Alain de Surgy, de parler de tendance de la paranoïa dans le cadre du pentecôtisme béninois, parce que là-bas on fait le vaudou, les grands maîtres vaudous sont appelés des pasteurs. En fait, cette connotation religieuse est attachée par beaucoup d'amalgame, de confusion. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour être vrai, il faut passer par une certaine initiation. Là, on te considère vrai pasteur. Si tu n'es pas initié, ou passer par une initiatique, parce que nous trouvons aujourd'hui des pasteurs rosicruciens, des pasteurs francs-maçons, ça ne dérange pas parce qu'ils sont passés par leur chemin. Raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ ou dans certains temples ou certaines paroisses, nous trouvons des francs-maçons anciens de l'église et leur pasteur étant plus éclairé puisqu'il a étudié juste une partie de la théologie qui pour eux est plus difficile à faire et qui les aide à exécuter certains rituels. Ça, c'est ce que je vous le dis. Et c'est ce que nous trouvons généralement chez les presbytériens ou chez les catholiques romains. Il n'y a rien de difficile d'être en même temps soi-disant, entre guillemets, serviteur de Dieu, parce que pasteur ne veut pas dire serviteur de Dieu. Ça veut dire celui qui a juste une autorité sur le peuple. Parce que le serviteur de Dieu, c'est celui qui n'a même pas l'autorité, mais qui est soumis au peuple. C'est celui qui fait ce que le peuple lui demande de faire. Comme, disons, la démocratie. Selon la définition, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple sur le peuple. Donc, en fait, voilà un peu ce que, aujourd'hui, l'image du vrai ou du faux pasteur. Le faux pasteur, c'est celui qui ne se soumet pas à ces choses, mais qui a reçu la vocation sans l'avoir cherché, ne venant pas de sa propre volonté, parce que il a juste accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ et ses principes de vie, parce que pour suivre le Seigneur, pour être disciple de Jésus-Christ, il faut suivre ses principes de vie. Ça veut dire être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est ça, celui que les gens appellent un faux pasteur. Or, celui qu'on appelle un vrai pasteur, c'est celui qui a suivi des initiations et qui est venu dans le domaine initiatique. Là, il devient un vrai pasteur. Un instant. Donc, dans la suite de notre vidéo concernant le vrai ou le faux pasteur, j'aimerais qu'on soit clair. Le vrai pasteur, ce n'est pas celui qui a fait des études en théologie pratique ou bien dans des écoles théologiques presbytériennes ou bien catholiques ou bien je sais où. Mais le pasteur, c'est celui qui d'abord accepte d'être le disciple de Jésus-Christ. C'est ça le vrai pasteur. Qui accepte d'être le disciple de Jésus-Christ et qui, après avoir été disciple de Jésus-Christ, après avoir suivi les principes de Jésus-Christ, les appliquer sur lui-même et sur sa propre vie, Jésus-Christ a jugé mieux de l'établir sur son peuple afin qu'il soit aussi celui qui amène les autres à servir. La Bible dit très clair dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, nous allons lire ce que veut dire selon Jésus qui est pasteur. Parce que tous disent qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Mais selon Jésus, dans le livre d'Apocalypse, Jésus nous dit quelque chose ici qui sera ces pasteurs, qui sera cette race élue qui a choisi de servir. Donc Jésus le dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, nous serons une race royale, nous aurons une sacerdoce royale, nous serons une race royale, une sacerdoce royale, dans lequel nous serons appelés tous, voilà. C'est pas vrai ça.
Ok, Apocalypse 1er, Jésus dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. D'abord, il nous a d'abord lavé de nos péchés. À quoi sert-il d'être pasteur sans avoir été lavé des péchés, sans avoir en fait reçu la rédemption de Jésus-Christ? Parce qu'il y a un bon nombre de pasteurs qui iront en enfer, pour le dire de cette manière brutale. Vous irez en enfer parce que vous n'avez jamais été disciple de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais été changé ou transformé par Jésus-Christ. Donc, c'est d'abord ça. Le premier pas, c'est d'être d'abord son disciple. Après avoir reçu la rédemption, on devient disciple et il fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. On n'est plus le sacrificateur selon l'ordre, selon la pensée juive. Le sacrificateur selon Aaron. Non, nous sommes déjà sacrificateurs selon Jésus-Christ, comme les apôtres et comme les disciples. C'est ça ce qu'on dit être disciple de Jésus-Christ. Donc, toutes ces choses que nous enseignons, mes bien-aimés, qui est donc vrai pasteur, c'est celui qui est disciple d'abord de Jésus-Christ, celui qui est disciple de Jésus-Christ, celui qui a pris la vocation de suivre Jésus et ses principes et devient donc le vrai disciple de Jésus-Christ. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Jésus dit, qui est mon disciple? Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il y a des gens qui aiment leur vie plus que toute chose. Ils aiment se faire voir. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Qu'est-ce qu'on possède? On possède l'orgueil de la vie, la convoitise du monde, la grandeur et toutes ces choses. C'est pour ça beaucoup. Il dit même que c'est très difficile à quelqu'un. Et c'est très difficile à quelqu'un d'être disciple à un riche d'être disciple qu'à un chameau de passer par le trou d'un aiguille. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas, ne peut pas être mon disciple. Et voilà, Jésus dit encore une fois de plus, Jésus le dit encore de manière pratique, qui sont vraiment ses disciples. Qui est son disciple? C'est celui qui renonce à tout pour le suivre. Mais il y a des gens qui ne renoncent à rien, mais qui deviennent disciples de Jésus-Christ. À ces mots, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement dans les jours suivants. Que Dieu vous bénisse. Ayez le discernement de savoir qui est pasteur, qui ne l'est pas. Que Dieu vous bénisse.